Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les circonstances et de toutes les situations, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Mararibia qui attend comme toujours vos encouragements qui nous font beaucoup de bien. Merci pour vos commentaires, pour vos conseils, ainsi que pour vos gentils compliments. Mais abonnez-vous pour rester tout simplement informé et le plus rapidement possible avec les toutes dernières nouvelles. الأصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Cette séquence vidéo vous propose la présente chronique qui est la première des 3 épisodes qui vous seront offerts consécutivement l'un après l'autre et qui se penche sur cette fameuse analyse relative à ces enjeux géopolitico-stratégiques de la reconnaissance par Israël de la marocanité du Sahara. Et c'est pas peu dire. Une reconnaissance officialisée ce lundi 17 juillet 2023 par une lettre du Premier ministre de l'État d'Israël adressée au roi du Maroc. Et cette prise de position de Tel Aviv renforce les soutiens à la marocanité du Sahara. Et c'est le moins que l'on puisse dire, puisque elle annonce de grandes transformations dans le traitement de ce dossier, notamment en Occident, où la seule inconnue véritable reste aujourd'hui cette position de la France. Et nous verrons à partir de ces 3 épisodes qui vous seront offerts l'un après l'autre. L'annonce de la reconnaissance de la marocanité du Sahara par Israël était attendue et elle est désormais tout ce qu'il y a d'officiel en faisant l'objet d'une lettre adressée ce lundi 17 juillet par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou au roi Mohammed VI. Ce qu'on y lit dans cette lettre, la décision de l'État d'Israël de reconnaître la souveraineté du Maroc sur le territoire du Sahara occidental. Cette position sera précise, la même source, reflétée dans tous les actes et les documents pertinents du gouvernement israélien et sera transmise aux Nations Unies, aux organisations régionales et internationales dont Israël est membre, ainsi qu'à tous les pays avec lesquels Israël entretient des relations diplomatiques. Fermons les guillemets. Mieux encore, l'État d'Israël examine positivement l'ouverture d'un consulat dans la ville de Dakhla. Une tendance de fond est très ferme, irrévocable et ne se prête à aucune forme d'interprétation, mais vraiment aucune. Et cette décision s'inscrit dans cette suite logique d'une certaine dynamique de fond en faveur de la souveraineté du Maroc sur toutes ces provinces du Sud et vient donc consolider les soutiens exprimés en faveur de la marocanité du Sahara aux États-Unis, en Europe
et dans le reste du monde. Et ce shift, faut-il le rappeler, est enclenché depuis plusieurs années et grâce à une certaine dynamique très favorable créée par cette vision et l'impulsion d'un certain roi qui est Mohammed VI. Un de ces moments marquants restera la reconnaissance américaine de l'intégrité territoriale du Maroc et de sa souveraineté sur son Sahara. Une décision, rappelons-le tout de même, annoncée le 10 décembre 2020 par l'ancien président américain Donald Trump et qui ne s'est jamais démenti jusqu'à ce jour. Rien du tout depuis. Depuis, malgré le changement d'administration aux États-Unis. Et en cela, la reconnaissance par Israël de la marocanité du Sahara atlantique, comme on dit, est loin d'être un acte symbolique. Il s'agit, mais vraiment, d'une décision majeure qui va conforter l'administration américaine, premier pays occidental à reconnaître la marocanité du Sahara. Excusez du peu. Elle va aussi encourager les puissants groupements de lobbying juifs dans le monde, particulièrement aux États-Unis, à défendre davantage encore de détermination l'intégrité territoriale du Maroc. Tout comme elle ne manquera pas de faciliter et d'encourager les investissements israéliens et ceux de bien d'autres pays dans les provinces du sud marocain. L'enjeu principal pour le royaume du Maroc dans cette région étant bien évidemment le développement. Mais vous allez me dire, et la France dans tout cela? Preuve également qu'il s'agit bel et bien d'une certaine tendance de fond. Il y a eu également le message adressé en mars 2022 au roi Mohammed VI par le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, et dans lequel l'Espagne, ancienne puissance coloniale, considère l'initiative marocaine d'autonomie comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend au sujet du Sahara marocain. Et en tout, ils sont plus de 15 pays européens, dont l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse et tant d'autres encore à s'aligner parfaitement sur l'option d'autonomie proposée par le Maroc et à soutenir de facto sa souveraineté sur son territoire du Sud. L'ouverture de pas moins de 28 consulats tout de même de pays africains, arabes et latino-américains dans cette région en est le couronnement tout simplement. La position israélienne a également cela d'extrêmement important qu'elle met d'autres pays devant leurs responsabilités et surtout devant leurs contradictions. Elle ne manquera pas de gêner davantage encore les pays encore réticents, notamment la France d'un certain Emmanuel Macron. Et Paris ne peut que constater que le Maroc consolide ses alliances, ses positions et conforte encore ses positions, et ce, sans son intervention, alors que Paris, en l'occurrence, était à l'avant-garde, soutenant l'option d'autonomie du Sahara sous souveraineté marocaine dès sa présentation par le royaume marocain en 2007 déjà. La France d'Emmanuel Macron est désormais à la traîne
sur cette question. Mais jusqu'à quand? Et la question est posée et reste toujours posée à ce jour. Or, on retiendra sur ce registre que l'indécision d'Emmanuel Macron ne fait pas l'unanimité en France. La preuve en est la réaction immédiate et très enthousiaste d'un certain Éric Ciotti, le président du parti Les Républicains, principal parti de la droite française, à la décision israélienne. Et il en déclare ceci: je me réjouis de la reconnaissance par Israël de la marocanité du Sahara. La souveraineté du Maroc est indiscutable. J'appelle désormais la France à résoudre cette question stratégique. Écrit Éric Ciotti sur Twitter, pas plus tard que ce lundi dernier. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin du premier épisode de cette séquence qui en comporte 3. Et avant de vous fixer un autre rendez-vous à une toute prochaine fois, Inch'Allah, on vous retrouvons avec un immense plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner, tout simplement pour recevoir les toutes dernières infos avec vos séquences vidéo, comme d'habitude, de votre chaîne, tout en vous remerciant pour votre participation de nous suivre jusqu'au bout. Mais n'oubliez pas de partager partout où vous êtes et où vous pouvez le faire, tout simplement. La chaîne a besoin de vous. الأصدقاء، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وقبل موعد آخر للمرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى، ونشكركم كثير الشكر على مشاركتكم للمتابعة. Chers amis, le moment est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois. Inch'Allah. الأصدقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.